Coucou tout le monde, je reviens avec d'autres produits terminés encore à vous présenter parce qu'il m'en reste quand même encore un bon petit paquet. Alors en tout cas, déjà le premier c'est un shampoing antipelliculaire. C'est comme je l'avais déjà dit dans mes autres vidéos, comme j'ai été hospitalisée pour une suspicion de tuberculose, on avait été pris de court. Et donc j'avais pas avec moi tout ce qui est shampoing et tout ça. Et mon mari, au lieu de prendre ceux de la maison, on avait acheté dans le premier supermarché qu'il avait trouvé. Et c'est un shampoing antipelliculaire. Alors est-ce que il faisait son travail? Enfin, je sais pas parce qu'à la base j'ai pas de pellicule, donc je peux pas vous dire s'il a vraiment bien fait son travail. Maintenant, le Petit Marseillais, c'est une marque que quand j'étais petite, ma maman elle me faisait beaucoup utiliser. Ça me rappelle des souvenirs. Par contre, maintenant que je vois les compositions, il me paraît que c'est pas trop ça. Donc, est-ce que je rachèterai? Non. Et puis celle-là, je pense que je vais même pas pouvoir. Ah si, je vais probablement réutiliser la boîte pour faire autre chose avec. Ça, vous le saurez peut-être dans une prochaine vidéo. Après, j'ai eu ce shampoing. Ce shampoing, c'était dans une box que je l'ai eu après la naissance de ma fille. Et est-ce que je le rachèterai? Non. Parce que, en fait, si vous voulez, moi, pour les enfants, j'aime bien quand il y a le gel douche qui fait shampoing en même temps. Je veux pas en acheter deux séparés. Après, je l'ai eu gratuitement, donc je vais pas me plaindre non plus. Donc, je le rachèterai pas. Par contre, il avait bien fait son effet, hein. Il a bien travaillé. Je pouvais laisser ma fille 5 jours sans lui laver les cheveux ni rien. Mais je rachète pas. Ça, c'est sûr que non. Voilà. Alors après, c'est pareil, le week-end dernier, je crois que c'était, on a utilisé, j'ai badigeonné ma fite crème avec l'émollient Stellopia de Mustela. Écoutez, je trouve que, elle avait l'air de l'avoir plutôt bien. Elle n'a pas fait de réaction ni rien, contrairement à d'autres produits Mustela, notamment l'Hydra bébé, où elle a eu des plaques toutes rouges sur le visage. Par contre, est-ce que je rachèterais? Ça, c'est pareil, je pense pas. Enfin, je rachèterai même pas. D'ailleurs, c'est un échantillon, on me l'a donné, mais je pense pas que je le réutiliserai. Je vais utiliser ce que j'ai en échantillon, mais je rachèterai pas. Puis la composition et tout ça, enfin, là, ça a l'air d'aller sur cette crème-là. Ça a l'air d'aller, mais voilà. Après, j'ai eu d'autres échantillons, hein. Ça c'est cheveux et corps, en même temps c'est toujours Mustela. Vous savez que Mustela c'est quand même c'est quand même une marque très connue, là, elle est très critiquée. C'est pas, ça c'est un petit peu, je pense qu'ils s'y prennent un petit peu fort sur cette marque, mais bon voilà. Donc moi j'ai que des échantillons. Et en tout cas mes enfants, parce que là je l'ai utilisé pour les deux l'un après l'autre. Ma fille avait utilisé celui-là, mon fils avait utilisé celui-là. Et aucun des deux n'a eu de mauvaise réaction. Si, les cheveux. En fait, bon, pour mon fils, ça s'est pas trop vu parce qu'il a quasiment pas de cheveux, il a encore que 4 mois. Mais ma fille, j'ai dû les relaver 2 ou 3 jours après, je crois. Et là, en plus, à la pharmacie, ils m'ont donné une grosse version. Alors, j'espère que je vais voir comment on fera. Gel douche Yves Rocher aux noix de macadamia. Alors ça, est-ce que je le rachèterai? Non, parce que je suis pas très fan des gels douche crème. Et là, je l'avais eu sur une promotion, je crois que j'en avais eu 3 pour le prix d'un. Par contre, la boîte, est-ce que je la réutiliserai? Je pense pas non plus. Mais j'ai aussi beaucoup de gel douche dans mon placard, donc je rachèterai pas, mais j'en ai plein d'autres des Yves Rocher à utiliser vu qu'ils font partie de mes préférés. Après, j'ai ça, l'antiseptique. Alors, c'est ce qu'on m'a donné à la maternité quand c'est l'antiseptique. En plus, c'est écrit tout en allemand, donc je saurais même pas vous dire. Au départ, je l'utilisais en tout cas pour le nombril du bébé, parce que vous savez,
quand ils viennent de naître, ils ont encore le bout du cordon ombilical et je l'utilisais jusqu'à ce que ma sage-femme me dise que c'est trop violent et qu'elle me le déconseille. Elle m'a dit d'utiliser tout simplement de l'eau. Mais entre-temps, je l'ai quand même gardé après et fini, je le mettais pour désinfecter le thermomètre et tout ça, ou même sur une petite plaie ou n'importe quoi. Mais je suis pas trop fan, hein. J'en ai eu un deuxième là pour mon fils, je suis presque pas contente. Mais bon, il faudra bien que je l'utilise aussi. Parce que là, vous voyez, ma fille a quand même 2 ans et demi et je viens seulement de le finir. Après, j'ai eu Aderma, l'huile nettoyante émolliente. C'est pour visage et corps. Alors Aderma, j'aime beaucoup cette marque, voire même j'adore cette marque. La composition, elle n'est pas trop mauvaise, mais ça pourrait être quand même mieux. Hein. Je vois qu'il y a toujours de l'eau en premier. Par contre, ce que j'ai reproché à ce produit, c'est que c'est pareil qu'il ne fasse pas shampoing aussi en même temps. En plus, Aderma, ils ont plein d'autres bons shampoings. Donc c'est juste pour ça en fait que je ne le rachèterai pas. Mais sinon, l'odeur, j'ai adoré. Je ne sais même pas s'il n'y a pas encore des restes. Et en plus, j'en avais acheté 2, des pots comme ça, il m'a tenu longtemps. J'ai encore le deuxième en haut. Et je vais l'utiliser parce que j'ai eu aussi un shampoing de la marque Aderma anti-croûte de lait. Et je me suis dit, à l'époque, mon fils n'était pas encore né. Et je me disais, bah, si il a des croûtes de lait, j'utiliserai les 2. Mais je touche du bois, il n'en a pas. Après, contrairement à ma fille, à qui je lavais quasiment les cheveux à chaque bain quand elle était bébé, on m'avait dit que c'était trop et que ça pouvait provoquer les croûtes de lait. Lui, je crois que je lui lave ses cheveux qu'une fois par semaine. Et il en a peut-être parfois une ou deux, une toute petite peau blanche là qui se perd dans ses cheveux, mais c'est tout. Je mets ma tête par là parce qu'il est à côté de moi en fait. Il est en train de sucer son pouce. Donc c'est pour ça. Après, c'était, là j'ai eu un dissolvant Yves Rocher. Alors celui-là, je ne sais pas si je le rachèterai ou pas. Déjà, je dois dire qu'à la base, je ne me vernis pas trop les ongles, rapport au fait que je les arrache. Donc c'est pas très beau. Après, à une époque, je me faisais les manicures, les French manicures et tout ça, et c'était dans un salon. Donc c'était la dame, quand j'y allais tous les mois, qui s'occupait de ça. D'ailleurs, je l'ai ouvert il y a super longtemps, ce truc-là. Hein, et je l'ai même fini il y a très longtemps, que j'avais juste gardé de côté. Et peut-être que j'en garderai un pour une fois si je décide si mes ongles poussent et que je décide à me mettre du vernis. On verra bien. Après, j'ai aussi maintenant un bain-bouche. Alors le bain-bouche, jusque-là, j'en utilisais beaucoup parce que moi j'ai beaucoup d'aphte. Et ça me fait du bien parce que ça me diminue la douleur. Mais maintenant, j'ai découvert le bicarbonate de soude. Et je dois dire que le bicarbonate de soude, finalement, me fait un petit peu plus de bien. Mais je pense que faire un bain-bouche après chaque brossage de dents, c'est quand même pas mal non plus. Parce que même si au niveau de l'aphte, ça fait moins d'effet que le bicarbonate de soude, peut-être que si on fait plus de bain-bouche, on a moins d'aftes qui viennent. Moi, c'est pas à cause de l'hygiène, hein, parce que je crois pas, mon hygiène dentaire, elle est bonne, je les brosse 2 à 3 fois par jour, mes dents, mais c'est plus je pense que c'est le stress et puis les bonbons que je mange. J'adore les bonbons qui piquent, là, les espèces de tétines qui piquent beaucoup, et ça, c'est sûr, dès que j'en mange, déjà, je suis capable de m'enfiler le pot en complet, et en plus, les aftes qui viennent, quoi. Après, j'ai aussi ça, du déodorant. Ça, c'est pareil, je vais finir le stock que j'ai, mais là, ça fait 2 ou 3 jours, par exemple, que je mets du bicarbonate et que je transpire pas de la journée. Alors pourquoi est-ce que je vais pas rester sur le bicarbonate de soude, j'en sais rien. En tout cas, celui-là, c'était le déodorant Cadom et je l'ai bien aimé. Hein. Jusque-là, je prenais beaucoup ce déodorant-là. Mais du coup, je le rachèterai plus. Et après, je regardais la composition. En plus, j'ai l'impression que sur la composition, il y a plein de choses, quoi.
Et je m'y connais pas forcément super bien, mais je pense quand même que un produit est quand même mieux quand il a peu d'ingrédients derrière. Après, c'est peut-être moi qui me fais des idées, hein, donc ben voilà, les spécialistes pourront me le dire. Et donc ben voilà, quoi, j'en ai fini pour cette vidéo de produits terminés. Ben, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne.